Alors, la saison NFL, il y a un gros défaut avec la saison NFL, c'est qu'elle va beaucoup trop vite. On est déjà sur la fin de saison, on sait ce que valent les équipes, et je me suis dit que c'est le moment un petit peu de juger les équipes. Mais bon, on est sur les réseaux sociaux. Alors, je vais juger ton équipe NFL en 3 emojis aujourd'hui. J'espère que t'es prêt, mets un pouce bleu, et c'est parti. On va démarrer avec la AFC East et on va commencer chez les Bills. Alors les Bills, il faut savoir qu'avec leurs fans sur Twitter, ça se passe pas très bien. Alors que je respecte énormément leur équipe. Vous êtes plutôt fort et défensivement, c'est vraiment carré. J'aime beaucoup toute l'équipe, mais j'ai encore des doutes sur Josh Allen. Alors je sais, je me bats contre les fans des Bills chaque semaine sur Twitter, mais je pense que les Bills ont une fenêtre d'opportunité vers... j'allais dire le Super Bowl, mais vous avez vu, j'ai eu du mal à le dire. Ils ont une fenêtre d'opportunité pour aller loin, mais je pense qu'ils vont toujours être un petit peu retenus par le plafond de talent de Josh Allen. J'aime beaucoup ce qu'il fait, je pense qu'il fonctionne très très bien chez les Bills, c'est le quarterback pour les Bills. On a besoin de quelqu'un de grand, qui a un gros bras, mais j'ai encore un problème à voir Josh Allen aller gagner des matchs de playoff. Peut-être que dans 2 mois, il m'aura donné tort. Mais voilà, c'est pour ça que je mets l'emoji doute. On passe maintenant aux Patriots. Pour les Patriots, j'ai mis l'emoji grand-père, l'emoji trophée et l'emoji stop. Alors l'emoji grand-père, c'est parce que Bill Belichick et Tom Brady ont à eux deux 200 ans. L'emoji trophée, c'est que c'est encore mes favoris pour aller chercher le Super Bowl. Et l'emoji stop, c'est pour cette défense qui est absolument carrée, avec Stephon Gilmore qui mène cette défense et qui est le meilleur cornerback de cette ligue. On passe aux Jets, et pour les Jets, j'ai l'emoji fantôme, confusion et recyclage. J'ai mis l'emoji confusion parce que ils m'ont fait croire en début de saison qu'il y avait quelque chose. Mais c'est Adam Gase qui doit bouger. C'est ça le truc. Et puis les fantômes, c'est parce que Sam Darnold, il a dit qu'il voyait des fantômes face aux Patriots. On passe aux Dolphins. Les Dolphins, j'ai mis l'emoji en bas, dur à voir et on s'endort. C'est clairement une équipe qui manque de talent par rapport au reste de la NFL et qui joue pour les prochaines années. Après, on va voir ce qu'ils vont pouvoir récupérer avec les nouveaux tours de draft qu'ils ont eu, par exemple pour Minkah Fitzpatrick. On va en FC Nord et on continue avec une équipe nulle. On va chez les Bengals. Alors les Bengals, il y a l'emoji vent, l'emoji trou, et aussi encore un emoji dur à voir. Alors l'emoji vent, c'est pour toute la place qu'il y a pour un quarterback pour lancer des ballons, et l'emoji trou, c'est pour les trous qu'il laisse passer dans la ligne offensive. C'est une des pires lignes offensives de toute la NFL. C'est une équipe qui est vraiment en train de faire une transition depuis le chapitre Marvin Lewis, et du coup quand tu fais une transition sur un chapitre qui était tellement énorme, il te faut une saison ou 2 pour passer à autre chose. Et ils apprennent à jouer sous un nouveau coach, ils n'ont pas un quarterback pour le futur. C'est vraiment, je donne plus de temps pour les Bengals pour tourner la page que par exemple aux Miami Dolphins. Pour les Browns, 3 emojis, je mets froid et soon, ça veut dire bientôt, et feu. J'ai bien mis feu parce que ils sont sur un fin de calendrier qui est plutôt intéressant pour les Browns. Et je pense qu'ils peuvent tirer quelques victoires et éventuellement, pourquoi pas la prochaine saison, être une équipe très très intéressante s'ils reconstruisent leur équipe de la manière dont elle a été construite l'an dernier. Je pense que la ligne offensive a été un petit peu mise de côté, et si j'étais les Browns dès maintenant, je vois qu'Odell Beckham ça fonctionne pas, je le trade, il a encore de la valeur sur le marché, il vaut encore un first round pick, et je balance Odell Beckham sur le marché, quelqu'un va me donner un first round pick, je reconstruis cette ligne offensive, et t'as toujours Nick Chubb, t'as toujours Kareem Hunt, t'as toujours Jarvis Landry, et t'as toujours cette défense qui est pas trop mal. Donc je reconstruis un petit peu l'intérieur de cette ligne offensive, encore de la ligne défensive, et je pense que ça pourrait être une équipe qui serait très intéressante. Mais investir autant dans les receveurs, c'était pas un bon choix. Et aussi Freddy Kitchens dehors. On passe aux Steelers. Les Steelers, il y a 3 emojis, c'est stop, soon et end. Soon c'est bientôt, end c'est fin. Alors stop c'est pour la défense. La défense est absolument magnifique et le trade pour Minkah Fitzpatrick était une super bonne idée. Je pense que cette défense est partie pour être une des meilleures sur les 3 prochaines années. Par contre, le soon et end, c'est à propos de Big Ben Roethlisberger. À un moment, Big Ben, il va arrêter sa carrière. Et s'il est encore pas en bonne santé l'an prochain, je pense qu'il n'hésitera pas à mettre un terme à sa carrière en début de saison. S'il voit avant la pré-saison qu'il va encore pas bien, il va pas hésiter à raccrocher les crampons. Donc du coup, faut vraiment préparer un projet au poste de quarterback. J'ai un doute que ce soit Mason Rudolph la réponse. On va sur la meilleure attaque de cette division, les Ravens. Alors pour les Ravens, j'ai mis un cerveau explosé, j'ai mis un cerveau et
et j'ai mis un coup de poing. Alors le cerveau explosé, c'est ce que tout le monde a quand on voit Lamar Jackson jouer. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Pour moi, il court plus vite que Michael Vick et a un meilleur bras que Michael Vick. Il est plus précis et je pense que beaucoup de gens ont manqué de respect à ce joueur pendant le processus de la draft. Pour le cerveau, c'est pour Jim Harbaugh qui a décidé de mettre la meilleure attaque autour de Lamar Jackson pour maximiser son talent. C'est une des meilleures attaques à la course et il ne force pas Lamar à être ce qu'il n'est pas. Alors je dis bravo au cerveau de coach Harbaugh. Et pour le point, c'est pour cette défense parce que depuis que Marcus Peters est arrivé, c'est une défense qui domine les équipes. Et je vous avais dit sur Twitter, quelle équipe vous fait penser cette équipe des Ravens? Moi, cette équipe, elle me rappelle les Panthers qui battaient à plate couture les équipes qui étaient en phase 2 pendant la saison régulière en 2015 avec Cam Newton qui était le MVP. Alors Lamar Jackson et Cam Newton sont complètement différents, mais clairement c'est cette équipe qui est en train de rouler sur la compétition et qui a sa chance pour aller très très loin. On passe en AFC South et on va commencer par les Texans. Alors les Texans c'est très simple, j'ai le magicien, le sablier et le cerveau. Le cerveau, c'est pour cette décision de se séparer de Jadeveon Clowney parce que je pense que ça a été une très bonne décision. Ça n'a pas énormément coûté à cette défense des Texans et je pense que cette défense des Texans va tranquillement se renouveler. Et c'est pour ça que j'ai mis le sablier. C'est parce qu'en attaque, ils ont du temps. En défense, ils n'ont pas autant de temps pour gagner avec cette équipe. Je pense que JJ Watt, éventuellement, il va commencer à ralentir un petit peu. Encore une fin de saison sur blessure pour JJ Watt. Mais de l'autre côté, en attaque, on a un magicien avec Deshaun Watson qui pourrait être un candidat au titre de MVP plus tard dans sa carrière. Et avec DeAndre Hopkins, Will Fuller et une attaque qui fonctionne. Et encore une fois, le cerveau de ce management qui a osé chercher Laremy Tunsil, qui a un petit peu réglé ses problèmes de ligne offensive vers la gauche pour les Texans. Je pense que les Texans ont un avenir très brillant en attaque, mais en défense, le temps est en train de couler. Pour les Colts, alors j'ai mis un emoji recyclage, un emoji locomotive et un emoji ambulance. Parce que défensivement, il y a beaucoup de blessures chez les Colts. L'emoji locomotive, c'est pour cette ligne offensive qui est absolument magnifique et qui permet à Marlon Mack et Jonathan Williams de faire des très belles performances à la course. Ça, c'est une équipe qui joue d'abord à la course avant de jouer à la passe. Et l'emoji recyclage, c'est pour ce changement beaucoup plus lisse entre Jacoby Brissett et Andrew Luck quand Andrew Luck a pris sa retraite, et ce changement était beaucoup plus lisse que ce qu'on attendait de la part des Colts. Je pense qu'ils ont trouvé leur franchise avec Jacoby Brissett et que pour le futur ils peuvent avoir confiance en lui. Pour les Jaguars, c'est très simple, j'ai mis l'emoji lever la main, l'emoji crier et l'emoji argent. Et pourquoi je mets l'emoji argent? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent à donner, parce qu'ils sont séparés de Jalen Ramsey, et ils ont beaucoup de valeur, entre guillemets, entre Gardner Minshew et Nick Foles, et ces first round picks qu'ils ont récupérés de la part des Rams. Une équipe qui cherche un quarterback, ou une équipe qui cherche à trader pendant la draft des prochaines années, eh ben ils vont sûrement appeler les Jaguars. Ils ont beaucoup à offrir, et les Jaguars doivent définir maintenant s'ils veulent garder Gardner Minshew pour le futur, ou Nick Foles pour le futur. Si les Jaguars sont convaincus de Gardner Minshew, de l'autre côté, Nick Foles a encore de la valeur, et il peut être échangé pour une équipe qui cherche un quarterback pour aller chercher ce Super Bowl ou aller chercher du succès en playoff. Ça pourrait être les Bears par exemple. En tout cas, ces Jaguars ont beaucoup de valeur à échanger et il faudrait pas hésiter à les appeler pendant l'intersaison. Pour finir avec les Titans, alors les trois emojis sont très simples. Stop, parce que la défense est très bonne, même s'il n'y a pas des énormes noms très connus par les fans. Échange, parce qu'il faut faire quelque chose au poste de quarterback, même si Ryan Tannehill tient un peu la route, c'est la fin pour Marcus Mariota et il faut quelque chose de plus solide au poste de quarterback. Et locomotive, parce que Derrick Henry, beaucoup de gens ont noté de lui pendant le début de sa carrière et depuis la saison dernière et cette saison il a confirmé, c'est un des meilleurs running backs de la ligue. Et au 3e et 4e quart-temps, t'as pas envie de le plaquer. On est parti pour les Broncos. Pour les Broncos, j'ai un emoji déçu parce que cette défense des Broncos, je m'attendais à beaucoup mieux. J'ai un emoji échange aussi parce que c'est une équipe qui va encore retourner sur le marché des quarterbacks et qui va chercher quelqu'un. Et j'ai rajouté pour les Broncos l'emoji loop parce que ils ont 3 équipes dans leur division qui sont presque construites, qui sont déjà prêtes pour les prochaines années. Quand tu vois les Chiefs, les Raiders et les Chargers, ils ont très bien défini ce qu'ils font. Les Chiefs avec Mahomes, les Raiders avec Josh Jacobs et les Chargers avec leur défense surtout. Ils savent comment les 3 équipes autour d'eux fonctionnent. Et eux, ils ont le luxe de pouvoir construire contre ça. Donc ils devraient garder un petit œil, une petite loupe sur les 3 autres équipes qui sont autour d'eux dans cette division pour bien construire leur équipe sur le futur. Pour les Chiefs, j'ai un emoji doute, j'ai un emoji trou et j'ai un emoji
shrug, épaule relevée. Alors l'emoji doute, c'est au sujet de Patrick Mahomes. Alors j'ai pas de doute sur son talent, mais j'ai des doutes sur le fait qu'il puisse porter son équipe, sachant que le deuxième emoji, c'est un trou pour la défense des Chiefs qui arrive toujours pas à stopper quelqu'un. C'est pas l'arrivée de Tyrann Mathieu qui a fait la différence, et un emoji shrug, c'est parce que c'est toujours les mêmes problèmes, et on a l'impression que pour Andy Reid, ils vont s'incliner encore une fois en playoff face aux Patriots ou aux Ravens. Et j'ai vraiment envie de voir les Bills contre les Chiefs en playoff cette année. J'espère que ça va arriver. Pour les Chargers, on part sur un emoji ambulance, un emoji end et un emoji fireworks, feu d'artifice. Alors l'emoji ambulance, c'est pour toutes les blessures, mais les Chargers sont absolument abonnés à ça, et je me demande s'il faut remettre en question leur staff médical. Bref, pour l'emoji end, c'est pour la carrière de Philip Rivers. C'est bientôt la fin, il va sûrement quitter cette équipe, on entend des rumeurs comme quoi il aimerait bien aller chez les Titans. Et pour les fireworks, pour les feux d'artifice, on parle vraiment d'une défense qui a tellement de talent en dehors du poste de quarterback, que ce soit au poste de receveur, au poste de running back, au poste de safety, au poste de defensive end, il y a tellement de talent, et cette équipe doit trouver un moyen de réussir à garder un noyau dur en bonne santé pendant toute une saison, et dès l'année prochaine, ils peuvent être une menace en AFC. Pour les Raiders, c'est très simple, on a la locomotive pour le jeu de course qui est très bon, et sur les prochaines années, Josh Jacobs va être un des meilleurs running backs de cette ligue, parce que la deuxième emoji, c'est ID. Identity, parce que les Raiders ont trouvé leur identité avec John Gruden. Ça va être une équipe qui va cogner fort, qui va courir le ballon, qui va tenir le rythme du match près d'eux. Et je rajoute les emojis outils parce que tous les choix de John Gruden, tous les outils qu'il a apportés avec lui ont fonctionné. Je parle de Josh Jacobs, Richie Incognito, Clelin Ferrell. Tout ce qu'il a apporté avec lui, ça fonctionne. On est parti pour la NFC, et alors j'appelle ça la NFC East, mais j'appelle ça aussi la NFC décevante. On commence par Dallas avec un emoji déçu, un emoji épaule levée et un emoji petit lion. Pas le gros lion, petit lion. Parce qu'à Dallas, il y a tellement de talent, mais chaque année, je mets les épaules comme ça parce que qu'est-ce que vous attendiez? Chaque année, c'est la même chose à Dallas. Ils nous déçoivent en fin de saison, et l'emoji petit lion, c'est parce que c'est la meilleure équipe de cette division, mais c'est une division tellement moyenne que ils sont les grands chefs d'une division tellement ridicule. Pour les Eagles, mon équipe, je mets l'emoji pétard, je mets l'emoji des gouttes d'eau, et je mets l'emoji qui pleure, parce que c'est mon équipe, donc je pleure en voyant ce pétard. C'est cette possibilité d'attaque qui aurait pu exploser, cette possibilité de défense qui aurait pu être une des meilleures de la ligue. Et c'est un pétard mouillé, cette équipe, parce qu'il y a tellement de talent. Je ne sais pas à quel endroit il faut améliorer cette équipe, à part au coaching. Je pense que c'est vraiment le coaching qui a coûté cette équipe des Eagles, et aussi la confiance, la communication à l'intérieur de ce vestiaire. Je pense que cette même équipe, avec un meilleur coaching l'an prochain, pourra aller très loin. C'est pareil pour les Cowboys, pour ces deux équipes, c'est des questions de coaching. Pour les Giants, je mets l'emoji du temps, je mets l'emoji d'une Formule 1, et je mets l'emoji de l'impact. Parce qu'il faut juste un petit peu de temps pour ces Giants pour devenir vraiment impressionnant dans cette division. Je sais que Saquon Barkley n'a pas une année géniale, c'est lui la Formule 1 dans mes 3 emojis, mais avec une meilleure ligne offensive et une défense qui encaisse pas un paquet de points par match, je pense que cette équipe des Giants peut vraiment aller embêter les Dallas Cowboys et les Eagles. Pour les Redskins, je mets une emoji flèche vers le bas, une emoji 0 et une emoji triste, parce qu'au final je suis triste pour cette équipe, et je suis surtout triste pour Dwayne Haskins. Je pense que c'est l'équipe la moins bien managée, la moins bien gérée, la communication est absolument horrible dans cette équipe, et je suis triste pour le début de saison de Dwayne Haskins, le début de carrière de Dwayne Haskins, parce que c'est un peu comme Josh Rosen. Il est dans une situation où il ne peut pas gagner, il ne peut pas progresser, et même les nouveaux coachs ne voudront pas de lui. Du coup, c'est une façon horrible pour lui de démarrer sa carrière. Je suis un peu triste pour lui. On part du côté des Bears. Alors, du côté des Bears, il y a l'emoji avec un œil, avec un sourcil qui est relevé, un emoji les yeux au ciel, et un emoji avec la bouche qui est fermée, parce que personne chez les Bears dit clairement c'est quoi le problème. On sait très bien que c'est Mitchell Trubisky depuis le début, et c'est lui la différence entre une équipe qui va aller loin en playoff et une équipe qui va s'incliner au premier tour ou même avant même les playoffs. Je pense que les Bears vont être clairement sur le marché pour aller chercher un quarterback pendant cette intersaison, et ils ont raison. Pour les Lions, je mets l'emoji regard en coin, je mets l'emoji petit chat et l'emoji difficile à regarder. Alors le regard en coin, c'est le potentiel que je vois avec ces Lions. Chaque année, je vois des belles choses de leur part. Mais l'emoji déçu, difficile à voir, c'est après ce trade de mi-saison, on voit que la défense ne croit plus en cette équipe, et aussi c'est les petits chats parce que c'est les petits lions, ils sont pas dominants, ils font pas peur. Et Matt Stafford manque des matchs pour la première fois de sa carrière, il faut vraiment penser si Matt Patricia est le futur pour cette équipe, et comment améliorer cette équipe, parce que il y a du talent, c'est pas une équipe dégueu, mais ça gagne encore
3 matchs en début de saison. Pour les Packers, je mets un emoji stop, je mets un emoji doute et je mets un emoji trophée parce que c'était toujours mes prédictions en début de saison pour aller chercher le Super Bowl, pour au moins aller chercher le trophée de NFC Championship. Et pour le stop, c'est que la défense s'est clairement réveillée cette saison, mais j'ai quand même un doute parce que sur la fin de saison, on voit des petites écailles, on voit que c'est pas parfait du côté des Packers. J'ai encore confiance en eux en playoff. Si tu me dis que tu as un drive pour gagner un match, j'ai confiance en Aaron Rodgers. Mais j'ai des doutes sur eux. Chez les Vikings, très belle équipe, je mets l'emoji feu, je mets l'emoji coup de poing et je mets l'emoji difficile à regarder. Parce que à chaque fois, je suis convaincu de cette équipe des Vikings, il y a du talent de A à Z et quand il y a la pression, c'est Kirk Cousins qui va me décevoir. Et à chaque fois qu'il a une belle performance, on peut voir contre qui c'est. C'est pas souvent contre des grandes équipes. Et encore une fois, ils vont aller en playoff. Et je souhaite à Kirk Cousins de gagner un match de playoff, d'en gagner 2. Pour les Falcons en NFC South, je demande un changement, j'ai mis un échange de monnaie, je demande un SOS et je demande un trou comme emoji parce que ça définit la ligne offensive de ces Falcons qui laissent passer absolument n'importe qui et qui infligent beaucoup de dégâts à Matt Ryan. Et quand je dis un SOS, voilà, c'est pour Matt Ryan et un échange, c'est pour le coach. Je pense que c'est le moment pour Dan Quinn de quitter cette équipe. Pour les Panthers, j'ai aussi un emoji échange, un emoji biceps et un emoji du cerveau qui est complètement explosé. Et ça, c'est quand on regarde Christian McCaffrey jouer. Alors en début de saison, c'était vraiment un candidat au titre de MVP. Alors sur la fin de saison, il a un petit peu tempéré ses performances, mais c'est toujours absolument un plaisir de le voir jouer. C'est un des meilleurs running backs de toute la ligue. Mais je demande un changement pour le poste de quarterback. Alors j'aime beaucoup Kyle Allen, je pense qu'il suffit, il peut être titulaire dans une équipe de NFL, mais je sens qu'il limite un petit peu la possibilité de ces Panthers, et voilà, je demande à voir son développement, peut-être qu'il sera meilleur sur les prochaines années, je ne vends pas la peau de Kyle Allen, mais je pense que c'est lui qui coûte aujourd'hui aux Panthers une place en playoff. Pour les Saints, je mets une emoji de chèvre, le GOAT, je mets une emoji soon, donc bientôt, et une emoji attention. Alors, le GOAT, c'est Drew Brees. C'est pas le meilleur quarterback de tous les temps, mais c'est sûrement le meilleur Saint de tous les temps. Et je leur dis de faire attention parce que bientôt Drew Brees, il sera en fin de carrière. Et s'ils échangent Teddy Bridgewater aujourd'hui, enfin, ils vont au moins le perdre parce qu'il est en fin de contrat. Il faut définir un plan pour la suite parce qu'ils ont une très belle équipe, ces Saints. Ils défendent très bien. En attaque, ils ont un des meilleurs receveurs de la ligue. Mais il faut définir un plan pour la suite pour Drew Brees et je pense pas que c'est Taysom Hill qui jouera quarterback pour le futur. Pour les Buccaneers, je mets un emoji rire et ensuite je mets un emoji bientôt et je mets un emoji attention, je les regarde. Parce que c'est très marrant de regarder un match des Buccaneers aujourd'hui avec Jameis Winston qui lance énormément de yards mais aussi énormément d'interceptions. Si tu veux te mettre à regarder la NFL, regarde un match des Bucks, c'est toujours hyper excitant, c'est hyper intéressant. Il y a des yards, il y a des pertes de balles, il y a toujours plein de choses. Mais par contre, ces Bucks, bientôt ils vont être bons. Parce que Bruce Arians, il va pas hésiter à changer Jameis Winston, c'est un très bon coach de quarterback, t'as Todd Bowles en défense qui fait un très bon taf. Cette équipe, elle va devenir très forte. Gardez un œil sur eux. On finit par la division des Cardinals. Alors j'ai un cœur qui bat, des yeux et des mains qui font la manche, qui espèrent et qui demandent. Le cœur et les yeux, c'est pour Kyler Murray. C'est bon, je suis complètement vendu pour Kyler Murray. J'adore ce qu'il fait et je pense que c'est leur quarterback pour le futur. Par contre, les mains comme ça, c'est pour demander à leur défense de s'améliorer. C'est pour demander à tout ce qu'il y a autour de faire un petit peu un meilleur taf. Le quarterback pour moi c'est validé et il y a beaucoup de choses à améliorer chez les Cardinals. Pour les Rams, alors j'ai un emoji ambulance, un emoji banque et un emoji d'une rose fanée. Alors la rose fanée c'est tout le potentiel qu'on voyait l'an dernier qui est en train un petit peu de faner cette année. La banque c'est tout l'argent qu'ils viennent de dépenser pendant cette intersaison entre Jalen Ramsey, Aaron Donald, Jared Goff, Todd Gurley, Andrew Whitworth. Et l'ambulance c'est tous les blessés qu'on voit entre Andrew Whitworth, Todd Gurley et beaucoup d'autres joueurs de cette équipe. Je pense que les Rams sont tranquillement en train de fondre et je me demande vraiment ce qu'ils vont faire pour ne pas devenir comme les Falcons qui ont perdu un Super Bowl et qui sont devenus très médiocres alors qu'ils avaient une superbe équipe. Pour les 49ers, j'ai un pouce, j'ai un stop et un cerveau. Parce que cette équipe, elle est comme ça. Elle a été construite comme j'aime. Il stoppe les joueurs, il stoppe l'attaque en face et le cerveau de Kyle Shanahan en attaque permet à cette attaque de fonctionner très bien avec aucune star au poste de receveur et aucune star au poste de running back. Il y a un tight end qui est excellent, une excellente O-line, une excellente D-line et c'est une équipe qui domine en saison régulière. À voir pour les playoffs, mais je pense que c'est une équipe qui peut aller très loin. Et on finit la NFL en parlant des Seahawks avec un magicien.
un cerveau et des yeux en étoile, parce que quand je regarde les Seahawks, il y a toujours une action ou deux qui sont absolument dingues, et ça c'est parce qu'ils ont un magicien au poste de quarterback, le deuxième dans la course au MVP, Russell Wilson. Et le cerveau, c'est le cerveau de Pete Carroll qui année après année propose une défense au moins compétente qui s'améliore pendant toute la saison. Les défenses de Pete Carroll, c'est toujours comme ça. Pendant la saison, ça s'améliore et quand ils vont arriver en playoff, ils vont être assez compétents pour porter l'équipe et mettre Russell Wilson dans une position où il va pouvoir gagner le match. Et Russell Wilson, c'est un des deux magiciens de cette NFL, entre lui et Deshaun Watson. Je pense qu'ils pourront aussi aller loin en playoff et on a beaucoup de teams en NFC qui vont nous faire rêver pendant ces playoffs. Dites-moi qui sont vos favoris dans les commentaires et surtout décrivez-moi votre équipe en 3 emojis et expliquez-moi pourquoi vous choisissez ces emojis dans les commentaires. Et pour moi, on se retrouve demain 20 h. N'oublie pas de mettre ton pouce bleu pour plus de NFL, plus de NBA et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!